Bonjour, chapitre C13, rapport de la chimie au respect de l'environnement, l'extrait du BO. Alors, dès maintenant, il faut produire beaucoup plus tout en consommant beaucoup moins. Phrase de Jean-Claude Charpentier du CNRS. Alors, produire beaucoup plus, parce qu'on va bientôt être 9 milliards d'humains d'ici 2030 à 2050, et consommer beaucoup moins, parce qu'actuellement, seuls 25% en masse de ce qui est prélevé dans la nature, en termes de matières premières, se retrouve dans les produits finis. Donc ça veut dire seulement un quart, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, petit 1, chimie verte, chimie d'une planète durable. La chimie verte, traduction de Green Chemistry, est un ensemble de 12 principes inventés par Paul Anastas et John C. Warner dans les années 1990 et qui ont pour but de réduire ou d'éliminer l'utilisation ou la génération de substances dangereuses émanant des processus de design, de fabrication et d'application de produits chimiques. Les 12 principes de la chimie verte structurent la chimie durable. Donc, extrait du livre de Stéphane Sarad. Petit 2. Les enjeux de la chimie verte. Alors, il y en a 4. Produire de la nourriture, donc lutter contre la malnutrition. Produire des médicaments, contre les maladies comme le paludisme, le sida, Alzheimer, Ebola, etc. Produire de l'eau potable, puisque inéquitablement répartie sur la Terre, donc il faut des usines de dessalement. Produire de l'énergie, fin du pétrole roi, bientôt. Plus un 5e transversal qui est évidemment protéger l'environnement parce que notre planète possède des ressources finies, en eau, en énergie fossile, en matières premières. Il faut donc économiser les ressources terrestres. Alors les 12 principes fondamentaux de la chimie verte, donc ceux que je surligne, ce sont ceux qui sont au bulletin officiel. D'accord ? Donc, par exemple, 3, conception de synthèse chimique moins dangereuse qui utilisent et conduisent à des produits peu ou pas toxiques. Donc, c'est ce qu'on appelle la chimie douce. Le 5, utiliser des solvants non toxiques. Donc, ça implique de réfléchir au choix des solvants. Alors, petit 4, un nouveau concept, l'économie d'atomes ou utilisation atomique, UA. Alors, le deuxième principe introduit la notion d'économie d'atomes, optimiser l'incorporation des réactifs dans le produit final. Le calcul du rendement, état ou R, d'une transformation chimique ne permet pas de rendre compte des déchets, des sous-produits générés par une réaction. Barry Trost, chimiste à l'université de Stanford, a proposé en 1991 un nouveau concept, l'utilisation atomique, UA, également appelée économie atomique, EA. Il permet d'évaluer le nombre d'atomes fournis par les réactifs et qui se retrouvent engagés dans le ou les produits souhaités de la réaction. Alors le calcul de l'UA est donné ci-dessous. Donc somme des produits souhaités en tenant compte des nombres stoichiométriques sur la somme des masses molaires des réactifs affectés de leur coefficient stoichiométrique. Alors, l'utilisation atomique s'exprime généralement en pourcents. Alors, 2 exemples. Le premier, c'est la réaction de déshydrohalogénation du 2-bromo-2-méthylpropane par l'éthanolate de sodium, donc qui conduit à la formation de 2-méthylpropène. Alors ici, le produit recherché est celui-ci, c'est-à-dire le 2-méthylpropène. Donc j'ai noté tous les atomes dont on a besoin en vert. Donc ça veut dire que dans les réactifs, là il n'y a qu'un seul, et bien en rouge, le brome et l'hydrogène ne sont pas nécessaires. Donc ça va générer des déchets. Alors l'utilisation atomique est dans ce cas de 27%. Donc vous ferez le calcul. Cela signifie que même si le rendement de la réaction est de 100%, seuls 27% en masse des atomes de réactifs sont incorporés dans le produit. Les 73% qui restent constituent les déchets qu'il faudra séparer puis traiter pour les recycler ou les détruire avec un impact environnemental et financier important. Un deuxième exemple,
Donc réaction d'oxydation du 1-phényléthanol par l'oxyde de chrome, donc on a une réaction ici stoichiométrique, ou par le déoxygène, réaction catalytique. Dans le premier cas, on a une utilisation atomique qui est de 42%, et dans le second cas, on a une utilisation atomique qui est de 87%. Donc ça veut dire que l'utilisation d'un catalyseur permet ici d'optimiser l'efficacité du procédé. Alors, dans ce cas particulier, il faut noter que les sels de chrome, qui sont des sous-produits très toxiques de la réaction stoichiométrique, n'apparaissent plus dans la réaction catalysée. Alors, conclusion, un procédé sera d'autant plus efficace que son utilisation atomique se rapproche de 100%. Valorisation du dioxyde de carbone. Alors, il est produit notamment par les combustions des hydrocarbures, issus du pétrole. Alors, cette molécule de dioxyde de carbone peut être valorisée en l'utilisant, par exemple, comme solvant extracteur. Le CO2 est recyclé et de déchets, il devient richesse. Donc on verra ça à travers l'activité C13, le CO2 supercritique, un solvant phare de la chimie verte. Je vous remercie de votre écoute. Fin du programme de chimie.